Bienvenue sur Picomath. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux limites des fonctions polynômes et puis aux formes indéterminées et comment est-ce qu'on fait pour se sortir d'une forme indéterminée quand on a affaire à des polynômes. On va faire ça sur deux exemples et je vais te parler d'une forme indéterminée particulière qui est plus l'infini moins l'infini. Ça sera plus parlant sur les exemples. Si je prends la fonction f de x égale x au carré moins x. Et si je prends en parallèle la fonction g de x égale moins x au carré plus x. Quand x tend vers plus l'infini, alors on va s'intéresser à la limite en plus l'infini, mais on aurait pu le faire sur moins l'infini aussi. On a x qui tend, alors je vais peut-être le marquer quelque part, ici voilà, x tend vers plus l'infini. Si j'ai x qui tend vers plus l'infini, x au carré, c'est plus l'infini au carré, ou plus l'infini fois plus l'infini, c'est-à-dire un très grand nombre positif multiplié par un très grand nombre positif, ça va me donner un très grand nombre positif. Moins x, lui, il va tendre vers moins l'infini, forcément. Maintenant, je vais de l'autre côté. Je m'intéresse à la limite, alors c'était ça et ça. Je m'intéresse à la limite de moins x au carré quand x tend vers plus l'infini. Alors je vais le noter là, x tend vers plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini, ça fait du plus l'infini. Avec un moins devant, ça va tendre vers moins l'infini. Ça tend vers plus l'infini. On est d'accord? Donc j'ai la même chose de chaque côté. J'ai plus l'infini, moins l'infini, plus l'infini. Mais le résultat va être complètement différent. Si je regarde la représentation graphique de cette fonction du second degré. Alors, en seconde, on apprend à représenter les fonctions du second degré, les polynômes du second degré. Et on sait que quand le coefficient devant le x au carré est positif, on a affaire à une fonction qui va ressembler à un u, comme ça. Et quand le coefficient devant le x au carré est négatif, on va avoir quelque chose qui va être plutôt comme ça. Alors, plus ou moins haut, plus ou moins décalé, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel qui nous intéresse, c'est les limites. Cette fonction-là va avoir pour limite, quand x tend vers plus l'infini, ça va tendre vers moins l'infini. Et ça, là, f de x, ça va tendre vers, quand x tend vers plus l'infini, l'image de la fonction tend vers plus l'infini. Ce qui veut dire que quand j'ai affaire à du plus l'infini moins l'infini, on peut avoir du plus l'infini, mais on peut aussi avoir du moins l'infini. Donc en fait, quand on a affaire à quelque chose, on cherche la limite de plus l'infini moins l'infini, et en fait, on ne sait pas donner de réponse. Donc comme on ne sait pas donner de réponse, on dit que c'est une forme indéterminée. Pour se sortir de l'indétermination, on a deux possibilités. Soit on dit que la limite du polynôme, c'est la même chose que la limite du monôme du plus haut degré, donc celui-ci, dans cette fonction-là, et celui-là dans cette fonction-là, ou alors on factorise. Rendez-vous dans les vidéos suivantes pour le faire avec le monôme du plus haut degré, ou alors par factorisation.